Réunion avec l'Union européenne ce matin pour dessiner les axes de lutte contre la pauvreté. Le dialogue social a maille à partir avec cette montée au créneau des agents de la radio panafricaine Africa numéro 1 qui ont réagi face à 2 mois de salaires impayés. Un dossier d'Alain Christian Oula. Et puis, comment développer le district de Bikondom dans le Wellington? La question était au centre des échanges des ressortissants de cette contrée. Mesdames, messieurs, bonsoir. À 20h, plusieurs chaînes présentent leur principale édition d'information. Merci d'avoir choisi pour vous informer. Ouvrons cette principale édition d'information avec les activités présidentielles. Quelques jours après la visite de Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, Ali Bongo Ondimba, le chef de l'État, a reçu ce matin en audience le ministre de l'Intérieur du Royaume du Maroc, Mohamed Hassan. Le compte rendu de nos confrères de la presse présidentielle, Bartel Boas, Anissé Sambababou et Ali Radjoumba. Mandaté par Sa Majesté Mohamed VI, le ministre de l'Intérieur du Royaume du Maroc, Mohamed Hassan, est venu échanger avec le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, sur les questions de coopération bilatérale évoquées lors de la dernière visite du souverain chérifien à Libreville. Le Gabon et le Maroc entretiennent d'excellentes relations de coopération sud-sud. Parmi les points qui ont été évoqués avec M. le Président figure un certain nombre d'aspects liés à ce qu'on appelle maintenant la coopération sud-sud dans différents domaines. Donc il y a à la fois des choses qu'on va prendre de la partie gabonaise, il y a des parties qu'on va prendre de la partie marocaine. Nous sommes là pour cela, pour échanger. Et Sa Majesté m'a envoyé ici pour exprimer au président le souhait du Maroc de continuer à renforcer la coopération dans tous les domaines. Vraiment, c'est assez ouvert. Il n'y a pas d'aspect particulier. Le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba et Sa Majesté Mohamed VI ont la ferme volonté de renforcer la sécurité en Afrique à travers une collaboration plus étroite tant au niveau bilatéral, régional qu'international, afin de lutter efficacement contre le terrorisme, la piraterie maritime et la criminalité transfrontalière qui constituent des menaces pour les pays et la stabilité dans le monde. Sitôt après la présidence de la République, le ministre de l'Intérieur marocain a été reçu en audience par le Premier ministre chef du gouvernement, le professeur Daniel Ona-Ondo. C'est ce que nous rapportent Jean-Raoul Mbadinga Wambadinga et Arnaud Mengue. La visite du ministre de l'Intérieur du Royaume chérifien en République gabonaise intervient moins d'un mois après celle du roi Mohamed VI dans la capitale gabonaise. Cette visite démontre la vitalité des relations entre les deux États. Introduit au cabinet de travail du Premier ministre par Guy Bertrand Mapango, ministre gabonais de l'Intérieur, flanqué à ses côtés de l'ambassadeur du Royaume chérifien au Gabon, le Premier ministre Daniel Ona-Ondo a reçu la délégation marocaine. Il est à noter qu'au-delà des relations qui unissent les deux États, le président Ali Bongo Ondimba du Gabon et le roi Mohamed VI du Maroc sont plus que déterminés à engager les deux nations sur la voie du développement soutenu par des plans stratégiques qui recommandent un véritable suivi des accords liant le Gabon et le Maroc. Journée particulièrement chargée du Premier ministre chef du gouvernement qui a présidé ce matin à l'hôtel Rindama une importante réunion sur le dialogue politique Gabon-Union européenne. Les membres du gouvernement et les ambassadeurs ont pris part à cette rencontre qui avait pour objectif essentiel le partage d'informations sur la conduite des politiques publiques de développement. La presse de la primature, Claudette Eoréguichon, Alain-Serge Ehene et Patrick Desmabio. C'est pour la première fois depuis sa nomination le 24 janvier 2014 que le Premier ministre chef du gouvernement, le professeur Daniel Ona-Ondo, échange avec les chefs des missions diplomatiques de l'Union européenne en poste à Libreville dans le cadre institutionnel de l'accord de Cotonou signé en 2000 au Bénin. Le présent rendez-vous politique et économique s'inscrit alors dans la dynamique de la relance du dialogue gouvernement-UE après une année d'interruption. Occasion pour le professeur Ona-Ondo de décliner à nouveau les ambitions de l'équipe gouvernementale qu'il dirige en vue de matérialiser la politique prônée par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Après 4 années de mise en œuvre du plan stratégique Gabon émergent, nous enregistrons des avancées notables, notamment au plan du développement économique, comme l'illustre la croissance du PIB qui est de 6% en moyenne sur la période 2010-2013.
Malheureusement, notre pays projette toujours une image de pauvreté caractérisée par de faibles indicateurs sociaux. Pour consolider nos acquis économiques et booster la croissance, le gouvernement engagera ou accélérera avec la participation active des agences spécialisées et des partenaires aussi bien privés que publics la mise en œuvre des mesures visant l'amélioration de l'environnement des affaires au plan juridique, administratif et fiscal afin de rendre propice, d'une part, l'attractivité de notre pays pour les investisseurs étrangers, d'autre part, le développement des PME-PMI créatrices d'emplois. Le déploiement de la stratégie nationale de développement des infrastructures. Le décor ainsi planté, les ministres des secteurs concernés ont exposé sur des thématiques aussi vitales qu'actuelles. Au sortir de cette rencontre, la chef de délégation de l'Union européenne apprécie. Ça a été pour nous une opportunité pour avoir un premier dialogue avec ce gouvernement depuis le changement, disons la nomination du chef du gouvernement, et ça nous a permis d'avoir, disons, une meilleure compréhension de quel est le programme politique de ce gouvernement qui s'encadre dans le programme général et du Gabon émergent et de tous ce qui sont vraiment les enjeux de ce pays. On a discuté sur les questions économiques, on a aussi parlé de réforme de la justice, on a aussi discuté sur des questions d'environnement. La coopération entre le Gabon et les pays de l'Union européenne est historique et multiforme, ce qui justifie le perpétuel engagement des partenaires traditionnels comme la France, l'Espagne, pour ne citer que ceux-là, d'accompagner les politiques nationales de développement. Rappelons que ce dialogue politique a été l'occasion pour le Premier ministre chef du gouvernement de mettre un accent sur les réformes envisagées dans le nouveau pacte social pour résolument inscrire la donne sociale dans la mise en œuvre du plan stratégique Gabon émergent. Le point avec Alex Léoubi-Léni, Gilles Sanga, Alain-Serge Aîné et Patrick Demabio. Lors de cet échange politique entre l'État gabonais et l'Union européenne, fait d'observation, d'avis réciproques, le mode opératoire du gouvernement gabonais a mis en évidence sa capacité à lire les justes éléments révélés par le thermomètre donnant la température économique, sociopolitique du moment. Reconnaissance de l'existence de la pauvreté, des inégalités accrues, à côté de la robustesse de notre économie, certes, mais détermination du chef de l'État à apporter des solutions durables à ces problématiques. Le professeur Daniel Onaondo, chargé de la mise en œuvre de ces fermes orientations présidentielles quant au tout nouveau pacte social, a confirmé les convictions de Libreville aux représentants des capitales occidentales. Notre nouveau pacte social vise à raccorder au territoire les 60% des départements qui sont actuellement en décrochage. Il vise à relever dans notre potentiel humain les 30% de nos compatriotes en grande difficulté. Il vise au total à faire rimer sur peine d'anachronisme, développement économique et développement humain. Sa mise en œuvre est conditionnée, entre autres, par la mobilisation des ressources, aussi bien nationales qu'extérieures, à travers notamment un collectif budgétaire qui sera soumis prochainement pour adoption au Parlement. C'est en cela que notre coopération avec l'Union européenne revêt tout son sens. Nous avons besoin de votre juste compréhension et une appropriation de nos choix stratégiques majeurs pour asseoir et perpétuer une franche et porteuse coopération. Franche et porteuse coopération, c'est le moins que l'on puisse affirmer à la fin de ce dialogue à tonalité bien ouverte. C'est dans cet élan d'échange et de compréhension mutuelle que le chef du gouvernement reçoit ce samedi les représentants des confédérations syndicales et des syndicats autonomes reconnus en République gabonaise. Alex Léoubi-Léni, vous le disait, dans le cadre de l'affermissement du dialogue social, le Premier ministre, chef du gouvernement, le professeur Daniel Onaondo, présidera une rencontre avec les partenaires sociaux ce samedi 29 mars 2014 dans la salle des fêtes de l'hôtel Okume Palace lorsqu'il sera 11h précises. Sont conviés à cette importante réunion les confédérations syndicales à raison de 4 représentants par délégation et les syndicats autonomes à raison de 2 représentants par délégation. La présence de tous les syndicats
syndicat reconnu est vivement souhaité. Restons sur le plan social pour parler de cette montée au créneau des agents de la radio panafricaine, Africa numéro 1 de Libreville et de Moyabi. Le secrétaire général du syndicat, Jean-Félix Nganvin dénonce certaines injustices financières et sociales au micro d'Alain Christian Oula et Chrislin Maïnda. Nous, agents d'Africa numéro 1 de Libreville et de Moyabi, venons prendre à témoin l'opinion nationale et internationale sur les injustices sociales et la violation de nos droits fondamentaux par Mme Mudoki Jeanne-Marie en complicité avec le comité de privatisation. En effet, alors qu'une commission travaillait sur la vérification et l'harmonisation des calculs des moins perçus, qui résulte du différentiel entre l'ancien et le nouveau salaire après application de la nouvelle convention d'entreprise, Mme Mudoki Jeanne-Marie, piquée au vif, coutumière qu'elle est du fait, a pris les devants se rendant au comité de privatisation, convaincre celui-ci de suspendre les travaux après avoir déjà refusé de soumettre à la commission pour une contre-expertise des documents y afférents en sa possession. Mieux, Dame Mudoki laisse penser, par ses comportements, qu'elle est l'actionnaire majoritaire d'Africa numéro 1, au point de brûler la hiérarchie, dire qu'il y a bien un administrateur directeur général et un syndic judiciaire pour cette période de redressement judiciaire et qu'elle-même ne figure pas sur l'organigramme d'Africa numéro 1. Quant au comité de privatisation, autant il est loisible de reconnaître la légalité de son action, autant nous nous posons quelques questions au sujet de l'usage qu'il fait des subventions allouées par l'État gabonais à Africa numéro 1. Au sujet justement des dites subventions, de 2013-2014, qui s'élevait initialement à 800 millions de francs CFA, est descendu sans explication à 450 millions de nos francs. Ne sert pas à la radio dont le personnel est payé par le Trésor public gabonais, comme si l'information relative à l'accord d'une ligne budgétaire Africa numéro 1 n'était qu'utopique. Nous comptabilisons aujourd'hui 2 mois de salaire impayés, février et mars. Au regard de tout ce qui précède, nous, syndicat des communicateurs d'Africa numéro 1 SICA, venons au nom de tout le personnel d'Africa numéro 1, eu égard aux droits qui nous sont reconnus par la loi, solliciter des plus hautes autorités du pays un audit financier et social sans complaisance et le rétablissement dans nos droits si l'on veut éviter qu'on ne recourt à l'usage du droit de grève dans les délais impartis par le Code du travail gabonais. Pendant que certains se plaignent, d'autres se réjouissent des mesures prises par le gouvernement en vue d'harmoniser la prime d'incitation à la performance. C'est le cas du syndicat des douanes Transparence qui est également revenu sur leurs conditions de travail. C'est ce que nous rapportent Cabrel Guilain Lemami et Jean de Dieu Mamboundou. Souci de la recherche des intérêts et du bien-être des agents du secteur douane que le syndicat national des professionnels de l'administration des douanes Transparence a tenu un point de presse relatif à l'actualité nationale. Au cours de cette rencontre, le dit syndicat a dit soutenir l'administration des douanes et salue l'initiative des plus hautes autorités s'agissant des mesures de la suspension des fonds communs. Aussi, cette mesure, selon notre syndicat, a été salutaire au motif que les plus hautes autorités ont certainement découvert que les douaniers ne sont pas les enfants les plus gâtés de la République, comme cela est répandu dans l'opinion publique, et que tous les agents mériteraient mieux par rapport à leur rendement et aux résultats de l'administration. S'agissant des conditions de travail et de vie des agents de ce secteur, le syndicat lance un appel à l'endroit des autorités pour que des solutions soient trouvées en leur faveur. Depuis plus de 10 ans, les conditions de travail des douaniers sont devenues difficiles, déplorables et inacceptables. Aussi, nous demandons qu'un audit soit fait sur le patrimoine de la douane, que des moyens conséquents soient dégagés par les autorités de tutelle pour permettre de régler toutes les carences qui existent. Le syndicat national des professionnels de l'administration des douanes Transparence attire l'attention du ministre de tutelle et du directeur général de douane sur les conséquences de dérives occasionnées par ceux qui outrepassent leur pouvoir par des revendications qui durcissent aujourd'hui les agents de douane. Le respect de l'autorité et du drapeau, thème de la 15e édition de la Journée internationale de la poésie célébrée en différé ce vendredi au Gabon. À la faveur d'une conférence, le ministre de la Culture et le représentant résident de l'UNESCO ont porté un message aux hommes de culture et des arts. C'est ce que nous rapporte Edgar Nzembi Doukaga et Serre Nzengi Mabila. La levée des couleurs autour du ministre de la Culture, le représentant résident de l'UNESCO et le directeur général de l'Organisation internationale de la francophonie.
Ensuite, cette conférence, en présence des écrivains, poètes, hommes de théâtre, de peinture ou encore de musique, pour célébrer cette 15e édition. L'homme, dans sa dimension culturelle, doit toujours respecter les règles qui gouvernent la société. À cette 15e édition, il y avait des messages à passer pour situer la portée du thème. La poésie a un rôle social de communication interpersonnelle. En amont, c'est un moyen d'éveil. Et en aval, c'est une expression de la prise de conscience. Ensuite, pour justifier l'importance des manifestations au nom des plus hautes autorités. Le choix de ce thème résulte de deux constats durant ces dernières années et qui doivent être dénoncés au risque de la déperdition de notre société. L'injure, le mépris, la calomnie, les rejets assénés à l'autorité, l'autorité établie, l'autorité publique, l'autorité de l'État, véhiculée par le langage, par des écrits, par des actes déviants, violent de façon flagrante nos devoirs et obligations civiques. La violation des symboles de la République, notamment le drapeau, doit faire l'objet d'encadrement juridique. Initiatrice de cette journée de la poésie en 1999, l'UNESCO, par la voix de son représentant résident au Gabon, a félicité le ministre de la Culture pour sa foi exprimée dans la culture et la force des arts. Cette 15e édition de la Journée internationale de la poésie a également été placée sous le signe de la promotion des arts oratoires. Le cas du Centre culturel des arts Victoire Isembe. Retrouvons Edgar Ndembi Lukaga et Serge Nzengi Mabila. Retenu aux dernières heures par un agenda chargé, le ministre de la Culture a chargé plusieurs de ses collaborateurs, dont le directeur de cabinet Nathalie Claude Leboueté, de visiter le centre culturel Relais des Arts, dont la fondatrice, l'ancien ministre et poète Victoire Isembe, épouse de la Sénie du Bose, a fait une visite guidée. La salle des scènes, où des instruments, des supports pédagogiques et des enseignants sont mis à la disposition des élèves. Nous ciblons normalement les jeunes, les plus jeunes, de 6 à 12 ans. Après, il y a les 13 à 21 ans. Outre la salle de musique, le représentant du ministre de la Culture a visité la salle d'honneur d'une forte capacité d'accueil et d'autres espaces de cours et de spectacles en construction. Vous avez vu ça? Ce que je viens de faire là, c'est j'ai montré que je pouvais avancer, mais j'ai besoin du reste. J'ai besoin que le gouvernement m'aide à ne pas seulement recevoir les enfants des parents nantis, mais aussi des enfants de toutes conditions, en étant des partenaires pour moi ou en étant des parrains, en favorisant le parrainage. J'attends une reconnaissance. Et je trouve que la reconnaissance, elle est là. J'en profite pour remercier Madame le ministre Ida Reteno qui a enclenché cette visite vers moi. C'est vraiment un honneur. Et puis pour moi, ça veut dire le gouvernement a entendu, le gouvernement reconnaît et le gouvernement vient m'encourager. Cette visite du Centre culturel des arts avait un intérêt particulier. Nous avons, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la poésie, visité le Relais des arts. Cette visite s'inscrit dans la promotion de la culture dans notre pays. C'est pour saluer le talent que le directeur de cabinet a transmis du ministre de la Culture des supports pédagogiques aux enfants formés dans ce centre des arts.
Quittons le monde de la poésie pour nous intéresser au projet CAF. Entendez contrôle de l'aménagement forestier financé entièrement par l'État français à hauteur de 12 000 euros, soit près de 8 milliards de francs CFA. Le cadre d'accord a été remis officiellement au ministre de la Forêt, Noël Nelson, par le directeur régional de l'Agence française de développement. C'était en présence de Ludwine Kavoum et Arnaud Mengue. Financé à hauteur de 7,8 milliards de francs CFA par l'État français, le projet Contrôle de l'aménagement forestier CAF rentre désormais dans sa phase d'exécution. Cette remise officielle de la convention de financement marque en effet l'aboutissement du dit projet établi en 2007 et qui engage conjointement la France et le Gabon dans leur vision commune d'assurer la gestion durable, la conservation et la protection des écosystèmes forestiers et leur riche biodiversité. Aujourd'hui, nous sommes tous conscients de l'importance du secteur forestier qui est appelé à être un des socles d'une économie gabonaise moins dépendante à l'avenir de ses ressources pétrolières et minières. Cependant, cette filière est aujourd'hui confrontée à un double défi, celui de sa compétitivité qu'elle doit retrouver et celui de sa légalité qu'elle doit renforcer. Préserver, pérenniser le patrimoine forestier naturel du Gabon par la valorisation durable des ressources forestières, c'est l'objectif du projet CAF qui devra consolider le pilier Gabon vert. Pour le Gabon, la gestion durable des forêts constitue un objectif stratégique décliné dans le pilier vert du programme stratégique Gabon émergent. Notre ambition, en ce qui concerne la forêt, est bien sûr de faire du Gabon un producteur mondial de bois certifié. Le projet CAF vient donc conforter cette ambition. Ce processus d'aménagement concerne 10 millions d'hectares sur une superficie de près de 70% du domaine forestier productif qui s'étend sur les 9 provinces. C'est dire combien le projet CAF est important pour le Gabon lorsqu'on sait que ce secteur occupe le 2e rang en termes de recettes d'exportation après les secteurs du pétrole et des mines. En marge du congrès international de l'autostomatologie, une délégation de chirurgiens dentistes a été reçue en audience par le ministre de la Santé, le professeur Fidèle Mengwa. Au centre des échanges, le point sur la santé bucco-dentaire au Gabon. Le point avec Sacha Pinji et Jean de Dieu Mambondo. La rencontre entre le ministre de la Santé publique et la délégation conduite par la présidente de la NOSGA-CEMEF, le docteur Jacqueline Dotom, a permis d'évoquer des questions de santé bucco-dentaire au Gabon. Je pense que réellement il y a moyen de développer des coopérations extrêmement fructueuses, à la fois entre la profession, des chirurgiens dentistes, l'association des chirurgiens dentistes, et puis l'aspect santé de manière générale. Les affections bucco-dentaires représentent un ensemble de pathologies dont les lésions carieuses. Les paradontopathies et les cancers buccaux sont les plus rencontrés, surtout en Afrique. Nous sortons de l'audience avec le ministre de la Santé et je suis vraiment très ravi de cette séance-là parce que j'ai vu un ministre acquis à la santé bucco-dentaire. Il nous a présenté un plan très clair et avec des priorités. Au cours de ces échanges, le ministre de la Santé Fidèle Mengwa, qui auparavant a ouvert les travaux du 2e congrès international des endothostomatologistes organisé en partenariat avec le GADEF, la FDI, l'OMS et le ministère de la Santé, a déploré la présence de plusieurs cabinets de santé exerçant dans l'informel, sans toutefois manquer d'inciter les professionnels de ce domaine à exercer leur métier dans le formel. Journée particulièrement chargée pour le maire de Libreville, Rose Christiane Osuka Raponda. Audience avec le représentant résident de la Banque mondiale, lancement des travaux de construction de du marché de l'ancienne gare routière et sensibilisation des commerçants sur l'insalubrité étaient au menu. C'est ce que nous rapportent Rukia Mariama Abba et Christian Maïnda.
La capitale gabonaise est confrontée à d'énormes difficultés liées à la voirie et à la gestion des ordures ménagères et même industrielles. La rencontre entre le représentant résident de la Banque mondiale et le maire de Libreville a été une opportunité pour Rose Osuka Raponda d'évoquer ces sujets avec son interlocuteur. Zouera Youssoufou affirme que la Banque mondiale va accompagner les autorités municipales dans la modernisation de Libreville. Donc on a eu une première discussion sur des sujets tels qu'un appui potentiel de la banque sur la stratégie de gestion des déchets solides et de voir aussi dans quelle mesure on pourrait reprendre les programmes de pavage dans les quartiers sous-intégrés qu'on avait déjà fait. Donc à part la discussion de courtoisie, on a échangé sur ces deux sujets-là. Dans la même journée, Rose Osuka Raponda est allée relancer les travaux de construction du marché de l'ancienne gare routière en arrêt depuis plus d'1 an. Aussi, a-t-elle profité de l'occasion pour sensibiliser les commerçants sur les problèmes d'insalubrité. Regardez comment c'est ça, de temps en temps, il faut nettoyer tous les jours. Les ordures, vous les mettez où? Il y a une poubelle en haut. Où ça? Donc vous mettez toute la saleté, vous mettez pas balancer sur la route comme les autres font alors. C'est ça. C'est qui le fait? Il y a un service de grève. Il y a un service. Il y a un service de grève. Il faut le taxe 300, ça s'appelle comment? Il le fait la soirée. Le soir seulement. Comment le soir? La matinée ne peut pas. Il faut que madame le maire est passé. Il faut être nettoyer à chaque fois. Parce que le soir, personne ne voit ça. Les gens passent la journée. Il doit mettre ses gardes tous les jours. Même vous qui êtes le bon, il faut ramasser ça plus devant. Ces genres de sorties sur le terrain devra se multiplier à l'avenir au regard de l'état d'insalubrité dans lequel se trouve la capitale gabonaise. La Poste poursuit l'extension de son réseau à travers Libreville. Aujourd'hui, le chef du service commercial a procédé au lancement officiel du point de vente du carrefour Camp de Gaulle. Le point avec Laetitia Osiadjoui et Syriac Harris. Envoyer et recevoir de l'argent au carrefour Camp de Gaulle, c'est désormais possible avec l'ouverture de ce nouveau point de vente. Aujourd'hui, ce matin même, que nous avons lancé officiellement l'ouverture de notre agence Mandat Express, agréée par la Poste. C'est notre pays d'accueil et on a le droit de l'accompagner dans cette démarche pour que le Gabon puisse évoluer toujours. Pour le chef de service, la Poste des transferts, cette extension du réseau de cette entité obéit à la nécessité d'indiquer le phénomène du transfert informel de fonds. Nous sommes dans la vulgarisation du produit Mandat Express, qui est un produit de transfert d'argent. Ceci pour lutter contre l'informel qui prend l'ampleur au sein de notre pays. C'est un partenariat qu'il a avec la Poste, un partenariat gagnant-gagnant dans le cadre du transfert d'argent. Et je profite de cette tribune pour attirer quand même l'attention des autorités dans le secteur informel qui ne cesse de prendre l'ampleur. C'était également le lieu d'annoncer aux usagers l'ouverture de nouveaux corridors. Nous avons désormais un corridor avec la Côte d'Ivoire. Donc nous pouvons envoyer de l'argent de la Côte d'Ivoire vers le Gabon et du Gabon vers la Côte d'Ivoire. Soulignons que ce lancement intervient après celui du marché Montbouet avec 7 points, celui d'Ovando et celui de Lalala pour ne citer que ceux-là. L'opérateur de téléphonie mobile et fixe, Gabon Télécom, a lancé récemment sa caravane sociale avec le centre d'accueil SOS Moana où il a remis un don d'une valeur d'1 million de francs CFA. C'est ce que nous rapportent Joyce Lorna Awangi Ekeri et Francis Ngomo. Au centre d'accueil SOS Moana, il s'est agi du lancement de la caravane sociale de Gabon Télécom. Pour cette première étape, l'opérateur de téléphonie a offert un don d'une valeur d'1 million de francs CFA, composé essentiellement de denrées alimentaires, de la literie, de produits de nettoyage et des couches pour enfants. Un don qui vient contribuer à l'amélioration des conditions de vie des enfants de ce centre d'accueil. Le choix de votre orphelinat comme première étape dans notre caravane n'est pas un hasard, mais plutôt une décision réfléchie, basée sur votre expérience forte de plusieurs décennies au service des enfants dits abandonnés ou de la rue. Conscient de ce que les dons que nous faisons aujourd'hui, nous satisferont que temporairement et partiellement vos besoins,
Nous espérons par ce premier contact tisser une relation durable afin de soutenir votre action de manière significative et pourquoi pas régulière. Ce geste accompli par Gabon Télécom est louable, d'où l'engagement des responsables de SOS Moana à en faire bon usage tout en adressant à leurs donateurs toute leur gratitude. SOS Moana étant un orphelinat dont les fonds proviennent surtout du génie initiative de son directeur qui se démène pour la sous-traitance auprès des entreprises et dont les revenus permettent au centre de fonctionner et aussi des dons. L'attention de Gabon Télécom est ainsi pour nous un motif de satisfaction car cela démontre que nos cris sont entendus et que malgré le caractère commercial de votre activité et votre intense occupation, vous ne demeurez pas insensible aux maux qui minent notre société et vos compatriotes. Et de cela, on demande lui-même le Dieu Tout-Puissant qui vous protège, qui vous donne la santé, tout le monde, tous les agents de Gabon Télécom. C'est en guise de remerciement à l'opérateur de téléphonie que ses enfants ont esquissé des pas de danse. La prestation des artistes d'Efonzu, Manitou et Kirikara a mis fin à la cérémonie de lancement de cette caravane sociale qui s'étendra tout au long de l'année avec, pour prochaine étape, le centre d'accueil d'Ongonje. Après Bikondom, le Conseil stratégique de développement de ce district du Wellington a rencontré ses ressortissants vivant à Libreville pour leur présenter les projets en cours de réalisation pour moderniser cette contrée. C'est ce que nous rapportent Lolita Obono et Francis Ngomo. Soucieux de l'avenir de leur district qui passe nécessairement par le développement, les ressortissants du district de Bikondom ont répondu massivement à l'appel de Firmin Maurice Nguima, coordonnateur général du Conseil stratégique de réflexion sur le développement du district de Bikondom, au cours d'une journée de réflexion sur l'aménagement et le développement de ce district. Occasion pour les sociétés devant exécuter les travaux de présenter les différentes phases des projets. Nous allons d'abord nous organiser du point de vue structurel pour mettre des équipes administratives chargées du pilotage et des équipes techniques qui vont mener la réflexion proprement dite. Nous sommes partis d'un constat, c'est que cette localité avait un retard de développement. Et nous nous sommes penchés là-dessus. Nous avons commencé à réfléchir et trouver quelques pistes de solutions. Les financements d'envergure tels que présentés aujourd'hui ne peuvent être faits que par des fonds publics à travers la loi des finances. Et aujourd'hui, nous arrivons un peu à la phase de matérialisation de ces projets, notamment avec la construction du centre de santé, donc, qui est programmé dans la loi des finances 2014, la construction du château d'eau, donc l'adduction en eau potable du chef-lieu du district, qui va démarrer d'ici 3 à 4 semaines. Ces différents projets permettront au district de se dynamiser et d'orienter sa planification et son développement. Les ressortissants ont affirmé leur volonté de faire de leur district un district émergent à l'horizon 2025. Je suis un homme politique, c'est vrai que je ne suis pas du même bord que celui qui a ceux qui ont convoqué la réunion. Je suis de l'opposition, je suis de l'ex-Union nationale, mais j'avoue que je vois quand même, il y a une lueur d'espoir. Maintenant, pourvu que tout ce qui est dit, n'est-ce pas, soit soutenu. La route qui est le nerf, n'est-ce pas, le nerf du développement, nous sommes pratiquement enclavés. Je crois que les travaux qui ont commencé, n'est-ce pas, vont permettre aux villageois, n'est-ce pas, d'évacuer déjà les vivres qu'ils ont et de pouvoir s'alimenter, n'est-ce pas, en ville. Les participants de cette journée n'ont pas manqué de remercier le président de la République, Ali Bongo Ondimba, qui a été ovationné pour son engagement pour le développement du district de Bikondom à travers son plan stratégique Gabon émergent. Ouvrons la page politique de cette édition d'information pour parler des préparatifs en différé du 46e anniversaire du PDG avec cette réunion présidée par le membre du comité permanent du bureau politique du PDG, le professeur Daniel Ona-Ondo. Le point avec David Essouma Eya, Olivier Antonio, Patrick Demabio. Autour des membres du comité permanent du bureau politique du Parti démocratique gabonais, le professeur Daniel Ona-Ondo et René Ndemese-Obian, les cadres et militants du Parti démocratique gabonais originaire du Wellington. Au cœur des retrouvailles, faire le point du déroulement du 12 mars à Libreville sur la vie du parti, les préparatifs des manifestations marquant le 46e anniversaire du PDG dans sa phase 2 consacrée
essentiellement pour l'intérieur du pays, puis l'essor économique de la province. Après avoir passé ensemble au peigne fin tous les points inscrits à l'ordre du jour, le membre du comité permanent du PDG, Daniel Onaondo, a lancé un appel à l'unité des PDGistes pour la réussite de cet événement et au soutien à l'action politique du président du PDG, Ali Bongo Ndimba. Le message, c'est le message d'unité. Qu'on faire ce peu des manifestations en commun, quand c'est possible. Quand ce n'est pas possible, parce que ça a un coût, quand ce n'est pas possible, que chacun fasse dans sa circonscription électorale qui est autonome, mais que chacun, qu'il n'y ait pas de désunion entre les gens d'une même famille. On appartient à la famille du PDG, nous devons apprendre à nous parler, nous devons apprendre à communiquer entre nous, nous devons apprendre à partager entre nous. En ligne de mire, en ligne de fond, nous tenons beaucoup à l'unité, au rassemblement des filles et des fils du volontaire. Il est évident qu'unis, nous serons forts. Unis, nous pourrons gagner des batailles. Parlons du développement du Walentem. Pour Daniel Onaondo, cette approche dépend de l'unité et de la conjugaison des efforts de ses filles et fils, d'où ce message. Il y a un message plus économique en disant n'attendons pas tout de l'État. L'État ne peut malheureusement pas, l'État-providence, c'est fini. N'attendons pas tout. Il faut qu'on s'organise pour aider le chef d'État dans la politique qui est la sienne, de booster la croissance de notre économie. Donc si les filles et les filles du Walentem se réunissent pour faire des petits projets porteurs, je crois que ce serait du bonheur pour tout le monde. Ça permettra la création d'emplois, ça permettra la création de valeur ajoutée, ça permettra aux uns aux autres de trouver des emplois. C'est comme on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Je crois que quand le gouvernement verra qu'on fait des efforts, il nous viendra certainement en aide. Au sujet de l'organisation du 12 mars en différé dans le septentrion, les fédérations étant autonomes, il appartient donc aux différents responsables de saisir le comité permanent pour arrêter la date des festivités dont le sursis est fixé au plus tard au 20 avril 2014. À Libreville, dans le 3e arrondissement, la célébration différée du 12 mars se fera demain. Le député Vincent de Paul Ngodjou lance à cette occasion un appel aux sympathisants et militants. Nous l'écoutons au micro de nos confrères de Gabon News. Nous sortons effectivement de la dernière réunion préparatoire du 12 mars en différé qui aura lieu demain dans le premier siège du 3e arrondissement. L'événement se passera à l'école Akibé 1 et nous dédions cet événement dans le cadre social. Sachant qu'aujourd'hui, le chef de l'État a mis un accent sur le pacte social et nous allons faire partager à l'ensemble de nos militants et sympathisants le Fonds national d'aide sociale, peu connu des populations. Donc nous avons demandé de solliciter un expert qui viendra présenter. Nous aurons également, si cela est confirmé, la direction générale des risques et des préventions, qui viendront également expliquer quelles sont leurs missions, parce que ça touche également les populations. Et ensuite, nous passerons au festif. Le festif, ça permettra également de rassembler l'ensemble des militants, sympathisants, également qui ont eu à participer lors de dernières élections locales, parce que nous n'avons pas eu l'occasion de nous retrouver. Ce sera un peu les retrouvailles. Et à l'issue de cette manifestation, également, j'aurai un mot à l'endroit de nos populations, qui est lequel? C'est d'être mobilisés et de toujours soutenir la politique du distingué camarade Ali Bongo Ondimba, sachant que nous avons des échéances futures qui pointent à l'horizon, donc il faut que nos populations soient mobilisées. Toute l'organisation est prête pour que la fête soit belle demain. Et je invite également tous les cadres politiques de la commune qui ont reçu des invitations et ont confirmé leur présence demain à cet événement. Et je pense que le fait que les cadres politiques viennent demain, ceci traduit leur volonté de toujours être présent dans les rangs du PDG et de confirmer leur adhésion au PDG. Un communiqué pour la suite de cette édition d'information. Le délégué national de l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais informe la jeunesse gabonaise, notamment militante, que la journée de l'entreprise prévue se dérouler ce samedi 29 mars est reportée au samedi 12 avril prochain. Le lieu
et l'heure feront l'objet d'une communication ultérieure. C'est une communication signée du chargé de la communication de l'UJPDG, Cédric Mouilé Malonga. Marcel Dupambi Matoka, au chevet de l'école publique du centre de Fougamou, le député PDG du premier siège du département de Tsamba Magouti, a procédé à la remise d'importants lots de tables-bancs et de matériel didactique et pédagogique. Le reportage est d'Henri Nestor Ndjavé. C'est une véritable bouffée d'oxygène que vient d'apporter l'honorable Marcel Dupambi Matoka à l'école publique du centre de Fougamou. Une œuvre salutaire, une fois de plus, du député du Parti démocratique gabonais, du premier siège du département de Tsamba Magouti, dont le souci est de voir ses jeunes frères et sœurs apprendre dans des conditions les meilleures. Papa, nous sommes très touchés par ce geste qui démontre votre attachement à la jeunesse. Nous, élèves de l'école de Fougamou Centre, sommes très heureux de recevoir l'expression de cet amour au moyen de ce don, qui vient combler nos cœurs de joie. Parce que autrefois, assis à même le sol, désormais nous serons assis sur un banc. Député du parti au pouvoir, Marcel Dupambi Matoka, par la remise de ce lot de 55 tables-bancs, 3 tableaux et du matériel didactique et pédagogique, constitue manifestement un relais incontournable de la politique du chef de l'État. Honorable député, qu'il me soit permis de rappeler qu'un élève n'a le goût d'apprendre que lorsqu'il vit dans un environnement idéal, sain et dans un confort propice, où l'adage dit « le milieu fécond l'intelligence ». Il s'agit donc des dons qui entrent dans le cadre de l'amélioration des conditions d'apprentissage et de travail des élèves et leurs encadreurs. À vous, chers enfants, l'avenir vous appartient. Fougamou vous appartient. Le Gabon vous appartient. Travaillez bien à l'école. C'est l'école qui prépare que vous soyez demain un bon médecin, que vous soyez demain un bon instituteur, que vous soyez demain un bon Gabonais. Ne dites pas j'ai un 9 fort. Dites j'ai un 18 excellent. Créée en 1936, l'école publique du centre de Fougamou, vieille de 78 ans, a participé énormément à la formation de l'ensemble des cadres de la localité faisant partie de l'élite de l'administration gabonaise aujourd'hui. Cet établissement primaire d'enseignement et d'épanouissement intellectuel mérite une véritable cure de jouvence de la part des autorités pédagogiques du secteur. De communiquer pour la fin de cette édition d'information, le ministère de l'Énergie et des Ressources hydrauliques et la SEG informent les usagers de l'électricité que les travaux seront réalisés en vue d'augmenter la capacité de transport du réseau de gaz alimentant les centrales de production électrique de Libreville dans la période du 28 au 30 mars 2014. Ces travaux programmés, entrepris par l'opérateur gazier Perenco, permettront de transporter environ 36 millions de mètres cubes de gaz par jour pour augmenter la capacité de production électrique à partir du gaz. Cette opération de maintenance occasionnera quelques perturbations dans la fourniture d'électricité pour l'agglomération de Libreville. La continuité de service de l'électricité sera interrompue selon le programme ci-après. Vendredi 28 mars 2014, de 19h à 21h, à Sotigaz Osiga, Carrefour La Démocratie, Nzanyon, Cité Mébiam, Cité de la Caisse, PK5, Siban, AVA, route Bambouchine, à Kournam 2, ancienne et nouvelle route de Congo, entrée Essassa, du PK9 au PK12, camp militaire, Bikele, Bizango, Bibéré, les rails, ancienne route d'Ovendo, Mélène, hôpital de Mélène, derrière l'hôpital de Mélène, Cité des Horizons, Bangos, Olumi, Lalala à gauche, à Wenje, Kingele, Lalala Dakar, Gabon Store, Nomba Domaine, Cité Octra, Gendarmerie, Cité Esni, Ovendo, Barakuda. De 21h à 0h, Nzanyon, Cité des Charbonnages, Diba Diba, Ondoro Bel Air, CDM, Akaye, Ponomba, Poivrier, HPO, Maternité Joséphine Bongourazel, Chantier Moderne, Akébéville, Petit Paris, Akébé Plaine, Pont d'Akébé, Akébé Frontière, Camp Barracuda, Bellevue, London, Akébé 2, Plein Niger, Taroubar, Glace, Toulon, anciens combattants, Carrefour Léomba, État-major Marine, Camp de police Sainte-Marie. Le ministère de l'Énergie et des Ressources hydrauliques et la SEG présentent leurs excuses aux usagers de Libreville pour la gêne occasionnée et les
remercie pour leur bonne compréhension. Le président du club d'escrime de l'ancienne Sobraga ASBG informe les jeunes filles et garçons que les entraînements débuteront le 5 avril 2014. À cet effet, toutes les personnes désireuses de pratiquer l'escrime sont invitées à se faire inscrire à partir du 31 mars 2014. Le vice-président Moussa Ndiengi. Point final à cette principale édition d'information. Le prochain rendez-vous de l'information, ça sera demain lorsqu'il sera 9h30 avec Léa Abifan. Moi, j'aurai plaisir à vous retrouver demain lorsqu'il sera 9h30. Merci. Bonsoir.